Pas quoi. Mais pour l'église de la restauration, je crois qu'après ce confinement, nous devons réfléchir. Même toi, chrétien, tu dois commencer à réfléchir. C'est comme ça que le sujet de ce matin, je me pose, c'est une question que je pose. Es-tu un chrétien? Es-tu un chrétien? Ça, c'est une question que je pose et que j'aimerais partager avec nous ce matin. Je prends mon texte dans le livre de Actes chapitre 11 verset 1er au 23e verset. Acte 11. Je t'invite à te mettre debout. Acte 11 au verset 1er au 23e verset. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre fit monter à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent deux reproches. Soulignez ce mot, le fidèle circoncis. En disant, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Pierre s'est mis à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit, j'étais dans la ville de Joppé. Et pendant que je priais, j'ai tombé en extase et j'ai eu une vision. Il dit, j'étais dans la ville de Joppé. Pendant que je priais, j'ai tombé en extase, j'ai eu une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Le regard fixé sur cette nappe, j'examinais et je vis les quadrupèdes et la terre. Le bête sauvage, les reptiles et les oiseaux du ciel. J'ai entendu une voix qui me disait, lève-toi, prie, Pierre, tue et mange. Mais j'ai dit, non Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. C'est que Dieu a déclaré pur, ne les regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit m'a dit de partir avec sans hésiter. Et les 10 hommes que voici m'accompagnèrent. Nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il a vu dans sa maison l'ange se présenta en lui et disant, envoie quelqu'un à Joppé, fais venir Simon surnommé Pierre. Qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Lorsque je me fis mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a donné le même don qu'à nous, nous avons cru au Seigneur Jésus. Pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent, ils se glorifièrent Dieu. En disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie.
Et ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'à Phénicie dans l'île de Chypre. Et Antioche annonça la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il y vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. Et ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Parole du Seigneur, on acclame le Seigneur, on peut s'asseoir. On acclame le Seigneur. Imagine-toi que ça fait beaucoup de temps que tu ne l'as jamais fait. On ne t'a jamais demandé d'acclamer pour Dieu. Amen. Amen. Merci. Nous venons de lire un texte qui se sépare en deux. La première partie, c'est l'apôtre Paul qui défend son attitude parmi les païens suite au questionnement de certains circoncis. Et la deuxième, c'est l'évangile qui arrive à Antioche qui atteint les païens et qui se convertissent à cause de la vie que menaient les disciples. Et donc, pas seulement la parole qu'on leur a prêchée, mais le comportement de ces fidèles d'Antioche a changé l'attitude des gens jusqu'à ce que les gens là ont constaté et ont appelé pour la première fois des disciples chrétiens. Mais le premier sujet, le premier thème qu'on les appelait, le premier nom c'était des fidèles. Parce qu'ils croyaient à une évangile. L'évangile de Christ. Et dans ces passages du chapitre 11 de l'Acte, nous sommes en train de voir qu'un groupe de croyants qui monopolisaient au fait la chrétienté. Ils monopolisaient la parole de Dieu de sorte qu'ils mettaient un frein aux autres qui pouvaient accéder. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Certaines personnes. Je ne vais pas utiliser le mot chrétien, mais je vais beaucoup plus utiliser le mot fidèle. Certaines fidèles viennent et érigent un obstacle pour les autres. C'est-à-dire qu'ils sont là pour ne pas empêcher les autres aussi à avancer dans la foi. Et c'est ce que nous sommes en train de voir ici, ce groupe de chrétiens qui appellent Pierre et le condamnent.
Comment est-ce que toi tu peux aller vers les incirconcis? Plus grave encore, tu pars manger avec eux. Il les considère comme étant des souillés, des impurs. Et nous sommes ceux-là qui hériteront le ciel. Parce que l'évangile était venu auprès de nous. Nous avons eu Christ. Et Christ nous appartient. Et Christ est devenu comme étant leur propriété privée. C'est ce genre d'attitude que nous voyons même aujourd'hui dans des fidèles de l'église. Ils considèrent leur église comme leur club. Rectification. L'église n'est pas un club. Ce n'est pas un club d'amis où on vient pour créer un groupe de gens. Et dans ce groupe, c'est nous seulement qui avons accès à tout. C'est nous qui connaissons l'église. C'est nous qui connaissons le pasteur. Nous connaissons les hommes qui sont là. Ils s'érigent à un obstacle. Ils disent à Pierre, tu ne pouvais pas aller manger avec eux. Comment tu es allé manger avec eux? Sans oublier que l'œuvre de la repentance, l'œuvre de la transformation n'est pas celle des humains, mais c'est l'œuvre du Seigneur lui-même. Et comprenons aussi que l'église n'est pas l'église des individus. Je l'ai dit quand nous étions allés en confinement. Je crois qu'aujourd'hui, après ce phénomène, personne ne pourrait maintenant taper la poitrine pour dire que j'ai une grande église. Parce qu'aujourd'hui, ça nous a montré et les pasteurs confinés, les fidèles confinés, les lieux de culte restaient indemne. Personne ne pouvait dire que moi j'ai une grande église. Et personne ne pouvait se glorifier à lui-même. Dieu nous a montré que lui seul est grand. Il nous a montré que lui seul a sauvé son église. Raison pour laquelle nous devons comprendre que pour l'œuvre de la repentance, de la transformation, ne dépend pas d'un pasteur, mais ça dépend de Dieu lui-même. C'est ce qui s'est passé. L'apôtre Paul est en train de nous expliquer ce qui s'était passé à Joppé, à Césarée. C'est au fait que lui n'était chez lui à la maison. Innocent qu'il était. Il dormait. Et dans son sommeil, il voit une vision. Une forme de nappe qui descend. Avec des mains préparées. Curieusement, ce mets là, conformément à Lévitique, ce sont des animaux souillés, des animaux impurs, que le juif ne pouvait pas même toucher. Mais ce qui est encore plus grave, il attend une voix. Pierre, tue et mange. Moi je te donne le mandat de manger. Et Pierre répondit, comme tout juif qui se respecte, avec la loi mosaïque, Pierre dit, Seigneur, tu sais toi-même que moi je ne peux pas manger ce qui est souillé. Et c'est comme ça qu'il y a plusieurs fidèles à l'église qui viennent aujourd'hui. Ils regardent quelqu'un, ils commencent à le condamner, il commence à le dénigrer par rapport à sa vie, par rapport à son comportement. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai eu beaucoup de leçons. Aujourd'hui, je peux dire, voilà pourquoi quand je suis arrivé hier soir, j'ai commencé ce jour-là quand je suis arrivé. J'ai commencé par dire, toutes mes chaises ici, enlevez ça, mettez-moi ça derrière. Je n'ai pas besoin de m'asseoir sur ça. Parce que là,
Je peux dire, voilà la chaise du pasteur. Oh, qui tient pasteur? Et tu vas voir dans certaines églises, la chaise du pasteur, c'est une grosse chaise. Louis XIV, c'est Louis XVI. Louis XIV qu'on achète seul à $600,000. Là, le pasteur est là. Voilà, pasteur a tu dois avec le confinement. Nous avons tous grossu. Avec le gros ventre, on est là. Sur cette chaise-là. Écoutez, Dieu nous a montré. Ça ne sert à rien. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, je respecte le pasteur. Je respecte les anciens. Mais aujourd'hui, j'ai une autre image de ce que je peux dire pasteur. Je sais que je peux dire ancien. Je sais que je peux dire diacre. Là, je parle de l'église de la restauration. J'ai une autre image. J'ai une autre image. Et beaucoup de respect aux gens qui savent prendre au sérieux l'œuvre de Dieu. Je reprends encore. Maman Judith, I salute you. Maman Judith n'a pas beaucoup de respect. Les gens qui étaient là, on ne voyait même pas le pasteur. Ils ont eu le souci de pouvoir. Les cœurs battaient pour pouvoir contribuer à un fisc avec un franc. Je dois payer le loyer d'autrui. Raison pour laquelle je dis enlevez-moi ces chaises. Et je dis les musiciens, vous allez commencer à vous asseoir là. Comme ça moi-même je vais commencer à vous voir. Et quand je vous vois vous asseyez là, c'est aussi par rapport à votre vie. Je vais commencer à regarder. Je ne m'amuserai plus jamais avec les choses et l'œuvre de Dieu. Et je ne jouerai plus jamais avec l'œuvre de Dieu. Et s'il y a un problème, nous devons dresser le problème de manière sérieuse. Dieu dit Pierre, tue et mange. Pierre dit non, moi je ne soupe pas. Et Dieu reprend encore. Pierre, ne vois pas impur par tes yeux ce que moi Dieu j'ai déclaré pur. Donc voyez même par rapport à la nature du salut, à la nature du salut, nous serons beaucoup plus surpris. Ceux qui étaient des grands pasteurs avec des grosses véhicules, des grosses voitures, se retrouver l'enfer, un fidèle qui balayait et couronné de gloire. Méfiez-vous et faites attention. Coronavirus nous a beaucoup enseigné. Ça nous a enseigné. Ça a enseigné même, vous savez, les gens on part en Europe pour aller être soignés. Mais c'est dans des pays là où il y a beaucoup de morts. Dans des pays là où il y a eu beaucoup de gens à l'hôpital. Mais regardez ce que tu es. Dieu t'a gardé. Tu sais ce que tu prenais? Le Sinda. Tu prenais le Sinda, le confort de 900 francs. Tu prenais le Boulukoutou. Mais Dieu t'a épargné. Là tu dois acclamer le Seigneur pour cela. Ne considère pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Plusieurs personnes, ils viennent à l'église en train de juger. La vie de cette sœur-là ne me plaît pas. Et certaines personnes aussi, ils viennent à l'église avec une nature de gens qui connaissent Dieu. Laissez-moi ces histoires. Tu ne connais pas Dieu. Laissez-moi ces histoires. Tu ne sais pas Dieu. Et cela a montré par ton attitude. Pierre a dit je ne peux pas manger ça. Et vous savez pourquoi? La conséquence de Pierre, Dieu a enlevé la mission des païens à Pierre et il l'a donné à une autre personne. Il a confié à un homme qui pouvait affronter et sans pour autant avoir peur. Il a confié à
à Paul. Voyez un groupe de chrétiens qui se croient avoir le monopole de la parole de Dieu. Par conséquent, il interdit aux autres l'accès à la vie de Dieu. Dans ce chapitre, nous voyons l'action du Saint-Esprit qui intervient pour la repentance et la transformation. Et là, j'ai compris une chose, que la repentance, ce n'est pas le fait de prêcher que nous sommes en train de faire. La repentance que quelqu'un peut recevoir, ce n'est pas parce que je suis en train de crier que quelqu'un peut se repentir. La repentance, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans le cœur de quelqu'un, indépendamment de ce que le Seigneur a ou est. Pasteur est en train de prêcher, mais le Saint-Esprit vient travailler sur le cœur. Et là nous comprenons que la repentance c'est un acte ou encore l'apanage particulier de Dieu lui-même. Et c'est là où j'ai compris que certaines fidèles qui viennent à l'église, ils viennent, ils ne se sont pas repentis, mais ils sont là à l'église. Et leur vie n'évolue pas dans le sens de Dieu. La repentance, c'est comme quelqu'un qui vient à l'église, il est habitué au pasteur, à l'ambiance. C'est pour ça que j'ai regardé aujourd'hui, j'ai regardé le Facebook, les réactions des chrétiens. Vous savez, je n'ai pas vu quelqu'un qui disait je pars pour adorer Dieu, pour écouter la parole de Dieu. Et vous voyez déjà des chrétiens, lobby le 16 eko yinda, lobby eko beba lobby. C'est-à-dire qu'ils viennent dans l'église dans l'optique qu'on va danser. Raison pour laquelle quand ils viennent, ils ne s'intéressent même pas à venir avec la Bible. Il n'a même pas un cahier pour écrire. Il n'a même pas une Bible. Et vous le voyez là. Vous savez, ça me donne, comme me disent mes enfants, le dégué de cette histoire. C'est dégueulasse de voir les gens. Ils viennent à l'église et vous les voyez entrer là à l'église et ils se disent fidèles. Frère, tu ne l'es pas. Et tu ne l'es pas encore. Et tu as encore une marque à faire. Et ça prouve que le cœur n'est pas encore circoncis. Pour que le cœur soit circoncis, il faut que la personne puisse donner sa vie au Seigneur. Et là, nous voyons l'action de l'Esprit de Dieu chez les fidèles de Césarée. Ils étaient là, mais le Saint-Esprit a touché leur cœur. Quelqu'un même a reçu la visitation de l'ange. Le capitaine Corneille, il reçoit, on lui dit, va dans la ville qu'on appelle Jopé. Tu vas trouver un homme, Simon, surnommé Pierre. Appelle-le. Quelle précision. Et lorsque Pierre est arrivé, Pierre arrive. Parce qu'il avait déjà compris que Dieu lui a interdit. Ne regarde pas d'un œil de dédain quelqu'un. Et n'humilie pas quelqu'un parce qu'il a vécu cette vie. Lorsque ces gens sont venus, ils ont pris Pierre, ils sont allés. Regardez l'action de Dieu. C'est ce qui manque aujourd'hui dans nos églises. La liberté de l'esprit qui s'opère dans la vie des gens. Pierre arrive. Il commence à parler. Il commence à expliquer. Pendant que lui parlait, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Le Saint-Esprit lui-même descend et il se touche. Les gens païens commencent à parler en langue. Et là, Pierre commence à regarder. Il dit maintenant, comment pourrais-je interdire aux gens qui ont reçu le Saint-Esprit le baptême de la repentance? Moi je peux l'interdire. Et c'est comme ça qu'il les a prêchés. Cette fois-là, il leur a montré Christ. Il leur a présenté Christ. Mais bien aimé, après ce confinement, présentons Christ. Présentons Christ. Cessons avec nos thèmes bidons. Le surnaturel,
la puissance de la guérison divine. C'est comme si un individu guérissait. Dieu nous a montré que lui-même a la capacité de sauver et de guérir. Je crois à l'évangile où Dieu lui-même peut passer, affecte quelqu'un, touche la vie de quelqu'un et la personne est guérie. Où les gens font la petite venue chez nous, on va voir la puissance de Dieu qui guérit. On va voir Dieu va guérir les malades. Alors que Corona nous a tous mis à la maison pendant 5 mois. Il nous a tous mis à la maison. Dieu est souverain. Comme la il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Ça nous montre aussi que nous devons placer notre foi en Dieu, même pour la guérison. Notre foi en Dieu, même pour le salut. Notre foi en Dieu, même pour notre délivrance. Et là, tu peux appeler. Les gens ont oublié. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. On ne dit pas que quiconque invoquera le nom d'un pasteur ou d'un prophète, mais le nom du Seigneur. Frères, soyez chrétiens et non d'une église. Mais un fanatique, ne soyez pas un fanatique de l'église. Vous savez, la repentance que les apôtres ont prêché occupait une place tellement importante dans l'évangile. Ce qui fait qu'il a été mentionné, la repentance a été mentionnée 100 fois dans la Bible. 100 fois on a parlé de la repentance. Vous savez que ça a un aspect soit négatif ou encore positif. La repentance dans son aspect négatif, c'est cette forme de repentance où les gens viennent à l'église, ils sont habitués à l'église. Ils chantent, ils prient, ils parlent, ils dansent, mais en réalité c'est un faux frère. Vous savez, il y a des vrais faux qui viennent. Certains sont habitués à être avec le pasteur, ils se croient être chrétiens alors qu'ils ne sont pas. Certaines personnes croient qu'ils sont dans l'église, ils chantent, ils croient qu'ils sont sauvés, mais alors leur vie n'a pas été transformée. Ça s'appelle la repentance négative. C'est une repentance où les gens sentent une tristesse dans leur vie à cause du péché. Mais même qui pousse même beaucoup de gens à pleurer. Mais après un certain temps, ils retournent dans leurs histoires. Ils vivent leur vie. Ils vivent la vie de la médiocrité, la vie du péché, la vie qui n'honore pas Dieu. Mais vous les voyez à l'église, on le sent par leur manière d'être. Ce ne sont pas des gens qui sont... Vous savez, les gens qui vivent dans le péché ne sont pas déjà responsables. Ils ne sont pas responsables. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas responsables par rapport à leur vie. Et là, j'aurais même tendance à dire que les gens ne sont pas consciencieux par rapport à leur vie. Et c'est comme ça que vous remarquerez, plusieurs viennent à l'église. Ils ont un comportement qui sont sales. Plusieurs viennent à l'église, mais ils ont une manière qui n'honore pas Dieu. Plusieurs viennent à l'église, ils sont à la fois chrétiens, mais s'il faut aller Kotalisa, ils vont aller vérifier. S'il faut suivre les coutumes, ils vont aller. Oh, s'il faut passer sous les chars, ils vont passer. Mais vous les voyez à l'église. Vous savez, ces genres de chrétiens, ils doivent rentrer d'abord à l'église, à la maison. Comment nous pouvons avoir dans une église plusieurs personnes, ils se disent repentants, mais en réalité c'est une fausse repentance. C'est comme Judas Iscariote, un homme qui a regretté l'acte qu'il a fait. Il ne s'est jamais repenti. Il a regretté.
Il a regretté seulement. Il y a beaucoup de gens qui regrettent l'acte. Mais ils vont récidiviser. Ils vont encore rentrer. Ils regrettent, j'ai commis une erreur. J'ai commis une erreur. Mais demain, il le fera encore. Je suis tombé dans ces péchés. Mais demain encore, il le fera. Sache-le très bien. Cette personne n'a jamais connu la repentance dans la vie. Et voyez des gens qui viennent. Ils sont ici dimanche à l'église. Mais le samedi, il était là. Dans une boîte de nuit. Il était dans la boîte de nuit. Mais aujourd'hui, il vient à l'église. On prêche. Oh Seigneur, pardonne-moi. J'étais dans une boîte. Vraiment, je n'étais pas honoré. Mais tu vois encore le vendredi. Il s'apprête pour aller encore dans la boîte. Le même samedi. Et il dit, je jauge les deux côtés. Je suis en train de jauger. C'est comme, quand tu es chrétien, il faut toujours essayer. Parce que comment est-ce que tu vas aller prêcher les autres? Qui t'a dit que pour prêcher les pays, il faut toujours être dans leur milieu? Ça, c'est une fausse repentance. Et les gens vivent comme ça dans certaines églises. Il y a un autre aspect de la repentance qui est positif. Un changement d'état d'esprit qui amène un changement dans son comportement. Ça que réellement la personne a changé. Son comportement change. Son attitude change. Même quand il vient à l'église, on sent qu'il a changé. Il s'est humilié. Il est obéissant. Il sert le Seigneur. C'est important de comprendre cela. C'est l'attitude que Pierre avait. Après avoir reconnu son péché, Pierre va rentrer encore. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. J'étais trahi. Pardonne-moi. J'étais abandonné. Et il a changé son comportement. Changé son comportement. Plusieurs. Ils vivent une double face. Et c'est comme ça que beaucoup d'églises, les gens se contentent du faute du mieux. L'église se contente du mieux. Quel est le mieux? C'est qu'il faut quand même qu'il y ait des gens. Après ce confinement, moi j'ai compris une chose. Je peux mener ma vie chrétienne chez moi à la maison. Et donc cela veut dire, si j'ai 5 personnes qui marchent avec Dieu, qui comprennent l'évangile, qui ont un comportement, je préfère être avec les 5 que d'être fier en disant que je suis un pasteur de 10 membres. Un pasteur de 1000 membres. Et les 1000 membres, des gens qui ont une double vie, des gens qui ne craignent pas Dieu. Et là nous verrons ce genre de fidèles. Et ça m'a poussé à réfléchir. L'église ne m'appartient pas. Et donc l'église n'appartient à personne. L'église appartient à Jésus. Si toi tu viens à l'église, ce serait mieux de te repentir. Change ton attitude. Change ton comportement. Sois réellement chrétien. Qu'on trouve à toi quelque chose qui a changé. Mais que tu ne sois pas quelqu'un qui vient, mais tu chamailles, tu fais des commérages, tu vis une mauvaise vie, tu as une mauvaise attitude, tu as un mauvais comportement à l'église. Vous savez le problème c'est quoi? Quand tu te comportes mal, souvent on dit ça c'est votre pasteur. C'est l'attitude de votre pasteur. C'est le comportement de votre pasteur. Mais en réalité, le pasteur est ignorant. Que toi tu fais? Tu as ta double vie. Tu es hypocrite. Tu as une mauvaise vie. Tu as un mauvais comportement. Mais on jette tout sur le pasteur. C'est comme un jour. J'étais en train de passer quelque part dans un embouteillage. J'étais là. Je vois quelqu'un toque sur la voiture. Il dit, pasteur, il faut que je te parle avec toi. Je pensais comme s'il me demandait l'argent. Il dit, pasteur, non, je ne te demande rien. Mais donnez-moi seulement 5 minutes. J'ai garé la voiture de côté. J'ai commencé à parler avec la personne. Il me raconte le comportement d'une personne. Il dit, voilà l'attitude de votre soeur. Voilà comment il est.
Et ça me donne de la nausée. Il dit ça à moi. Ça me donne la nausée. De voir comme ça, comme quelqu'un qui prie chez toi. Ça prouve comme si toi aussi tu es pareil. Et là, ça m'a fait tellement mal. Je voulais même réagir. Mais j'étais resté calme. Et j'ai dit, voilà déjà des comportements. Il me mène sa vie ailleurs. Il vient à l'église. C'est seulement à cause de la restauration que moi je peux être accusé, injurié comme ça. Non, il faut qu'on change. Mais bien aimé, cette année, moi je la considère comme étant la nouvelle. Tu dois changer. Si tu ne changes pas, écoutez-moi, restez chez vous à la maison. D'ailleurs, on a fait 5 mois, tu manges ni offrande, ni ta dîme. Tu ne payes même pas le loyer. Et tu m'as tué, il a quoi? On te peut changer, tu ne veux pas changer. Si avec ces gens, restez à la maison. Vous savez, aujourd'hui, demandons à vos frères, au diacre Harry. Certaines personnes viennent de l'église sans masque. Je dis, rentrez chez vous à la maison. On va donner des instructions que les gens respectent. Venez à l'église, respectez la barrière, lavez le main avec le masque. Et toi tu viens pour dire qu'à l'église on accepte tout. Si tu n'as pas ça, tu rentres chez vous. D'ailleurs on a fait 5 mois, on était chez nous à la maison. On ne s'est même pas appelé. On ne m'a même pas appelé. Dans Luc chapitre 13 verset 1 à 5. Luc 13 1 à 5. Donc quand quelqu'un ne se répand pas, c'est qu'il n'accepte pas d'obéir à la parole de Dieu. Et par conséquent, la personne ouvre la porte à la condamnation. Et donc quand tu viens ici, sans pour autant être repenti, tu marches avec ton sac de la condamnation. Tu iras en enfer. Tu viens à l'église. Tu iras en enfer. Tu viens à l'église. Tu as une mauvaise vie. Jésus vient aujourd'hui. Ne pense pas que c'est que le pasteur Kumbita dit ici. C'est ça comment tu es sauvé. Non. Ça dépend de. Tu peux le dire par la bouche. La Bible dit ce peuple mon nom de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. L'aspect positif de la repentance crée la joie du ciel, apporte le pardon du péché, et le Saint-Esprit descend dans le cœur des repentis. Vous allez commencer à sentir une vie épanouie. Et j'aimerais dire une chose. Si vous voyez un chrétien rancunier, j'avais promis de ne pas dire chrétien, un fidèle rancunier, un fidèle problématique, c'est quelqu'un qui n'est pas encore converti. Et c'est là que je vais profiter pendant quelques minutes qui me restent de vous parler des types de fidèles qu'on retrouve à l'église. Vous savez, la Bible a dit il y a parmi les fidèles circoncis qui condamnèrent Pierre. Il y a le fidèle passif. J'aimerais que tu retiennes ça. Un passif. Il ne prie jamais pour l'église. Il ne gêne jamais pour l'église. Il ne prie jamais pour leur pasteur. Mais ils sont le plein à se plaindre quand un pasteur a un problème. Si le pasteur a un problème, c'est le premier à se plaindre. Mais aucun jour il a pris soin de prier pour son pasteur. Il y a des gens, si je pose la question, qui dans ce confinement a eu le temps de prier pour le pasteur? Qui a prié pour le pasteur? Mais lorsqu'il y a un problème, tu vas voir, ils crucifient leur pasteur. Ce sont là des fidèles passifs. Deuxième, il y a des fidèles inspecteurs. Tous ceux qui critiquent tout ce qui se passe à l'église, ce sont des fidèles
Inspecter tout ce qui se passe à l'église. Lui observe les mauvais côtés. Demi-ton. Pasteur Rafa commentaire. Lui c'est l'inspection. Jamais tu le verras investir dans l'église. Jamais tu le verras investir matériellement, financièrement, spirituellement à l'église. Oh, depuis l'église, la première jour de l'église, est-ce que tu as déjà eu le temps de pouvoir investir? Vous savez, quand on est chrétien, on est fidèle d'une église. Tu dois investir dans cette église. Et c'est comme ça que je vous ai dit au début ici. J'ai eu très mal. Aujourd'hui, j'ai du respect envers ceux qui ceux qui ont soutenu l'église pendant ces mois. Et je n'ai pas de regard. Parce que je me disais, voilà, dans cette période, si à supposer, vous dites, vous arrivez là, 5 mois payés, pas de culte, vous allez faire quoi? Mais il y a des gens qui s'occupent, qui s'investissent. Mais il y a des inspecteurs qui regardent. Et je me suis posé même la question. Vous savez, chaque fois que je réfléchissais, qu'est-ce que le pasteur mangeait? Je vois pasteur Koumbi. Est-ce que même quelqu'un, pasteur Koumbi va prier? Oui. Est-ce que tu as acheté ne fût-ce que le lait? Tomate à 200. Même tomate. Mais tu es là en train de faire des critiques à l'église. Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es fidèle? Il y a des fidèles dangereux. Accorde-moi quelques minutes. Très dangereux. Vous savez, c'est là où j'ai compris une réalité. Je suis en train de répéter ça pour vous faire ancrer ça en tête. Aujourd'hui, j'ai compris que je ne peux pas dépendre de vous. Et par conséquent, je ne peux pas me fier aux hommes. Et donc, si vous venez, gloire à Dieu, si vous ne venez pas, c'est pas si tu viens, là, mettez en tête que tu viens chercher Dieu. Tu viens pas pour quelqu'un. Et si tu viens pour quelqu'un, vaut mieux de partir. Ne venez pas pour quelqu'un. Allez chercher l'église où on cherche des gens qui viennent pour les pasteurs. Les fidèles de Jérémie, ils ne parlent jamais de bien de leur pasteur, ni de leur église. Ni en public, ni en privé. C'est seulement d'autres pasteurs qui sont bons, les leurs ne le sont pas. Ils parlent des défauts de leur pasteur et non de leur qualité, de leurs exploits. Jamais ils parlent de la qualité de leur pasteur. Jamais. Et tu vas voir même dans son téléphone sa sonnerie c'est un pasteur d'autrui. Mais tu es venu à l'église, je t'appelle et je sens moi. Écoutez, si on t'appelle, ta sonnerie sonne, il y a la voix de pasteur Aaron. La voix de pasteur Élie. La voix de pasteur Moïse. La voix de pasteur Jérémie. Allez chercher l'église de ces pasteurs-là. Ici, tu es considéré comme un infidèle dangereux. Tu es dangereux. Tu ne parles jamais du bien de ton pasteur. C'est moi le défaut. Mais là, tu vas voir. Oh, ce pasteur-là, c'est extraordinaire. Ça, c'est ma mère. Son français, c'est extraordinaire. Oh, comme ça, pasteur, c'est mon père. Et je vois même des gens qui, je disais un jour à un frère, il dit, T.D. Jakes, c'est son père spirituel. Il pensait comme si en fait, c'était une moquerie pour moi. Je lui ai posé la question, est-ce que tu as un passeport? Il
Dieu va me pouvoir. En fait, j'étais en train de dire tout simplement que toi, tu n'as même pas un passeport. Même pas un visa. Mais c'est ton père spirituel. Tu connais ce que c'est un père. C'est seulement aujourd'hui, dans les églises, où on change de père spirituel comme on change de s'habiller. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Même si Pasteur Raph devient président de la République, Sidney ne dira jamais que Pasteur Raph est son père. Allez seulement dans la nature. Allez seulement dans la nature. Même si aujourd'hui je suis devenu premier ministre, Samuel ne dira pas que je suis son père. Il connaît son père, Pasteur Raph. Mais aujourd'hui, les fidèles qui viennent à l'église, dans 5 ans, ils ont eu 5 pères spirituels. Dans une année, ils en ont déjà 4. Et certains prennent même les photos de leurs pasteurs qu'ils ne connaissent même pas. Ils les connaissent pas. Ils mettent sa photo. Oh, ça c'est mon modèle. Un fidèle dangereux. Allez chercher ce père-là. Moi j'ai compris une réalité. Que tant que je suis le père de Sidney, même si Sidney me dépasse, vous savez, même quand il fait le sport, ces derniers temps on faisait les choses à côté. Moi je peux faire à 2. Mamie même à 150. Sidney même à 100. Moi même à 2. Mais il dira jamais que je ne suis pas son père. Parce que je ne suis pas sauté. Aujourd'hui, les gens regardent. Le pasteur l'a connu à la télévision. Le pasteur l'a prophétise. Il a une grande église. Et tu vas voir, c'est lui là mon père spirituel. As-tu déjà changé ton père biologique? Même ton père qui est décédé, tu diras toujours je suis le fils de. Même mon père qui est mort, je ne dirai jamais à une autre personne que j'ai un autre papa. Il était là. Et c'est ça même la notion. Si aujourd'hui un père qui a agent de la foi, on lui pose la question. Si un père qui a agent de la foi meurt, et on lui pose la question, qui est son père? Aujourd'hui mon père, c'est X, parce qu'il a une grande église. Un fidèle dangereux, un fidèle ignorant. Peux-tu ignorer ton père? Aujourd'hui c'est comme ça qu'on voit. Ils parlent mal à leur pasteur en public. Ils ne défendent jamais leur pasteur, mais ils viennent toujours là. Les fidèles dangereux. Dans le chapitre 7 verset 4 à 5, Luc 4 7 4 à 5, ils ont dit au centenier, il aime notre nation. Celui qui a construit notre église, il mérite que tu lui donnes cela. Et donc là vous comprenez directement que la notion même de la dangerosité existe dans le fidèle. Ils ne parlent pas du bien de leur pasteur. Il y a des fidèles ingrats dans l'église. Même si vous priez pour eux, vous les prêchez la parole de Dieu, vous les investissez, il devient pasteur, il devient ancien, c'est lui qu'on va combattre. Les fidèles ingrats. Tu l'as consacré. Tu as prié pour lui. Tu as prié pour ses affaires. C'est grâce à lui. C'est grâce à toi qu'il est devenu ce qu'il peut être. Avoir la reconnaissance des gens. Mais tu verras ces genres de personnes. Ils vont commencer à te critiquer. Et ces genres de personnes, même s'ils sont bénis, ce n'est pas leur pasteur. Ils donnent des dîmes aux autres. Et il travaille, mais jamais il donnera sa dîme. Ici, il ne contribue rien, mais il travaille, il fait des activités. Dieu le bénit, il écoute la parole, mais jamais tu le verras donner la contribution, soutenir l'église, payer sa dîme. Et quand il y a un problème, non, l'église seulement on demande beaucoup d'argent. Les fidèles ingrats. Les fidèles ingrats. Il y a des fidèles complices.
Complice. 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 Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il y a des fidèles qui sont à l'église. Ce sont des complices. Complices. La complicité avec ceux qui ont quitté l'église. Et mène une lutte contre les mêmes églises. Parle et détruit la réputation de leur pasteur, la réputation de l'église. Il est là, mais il y a des gens qui ne viennent pas. Après ici, ils vont prendre tout ce qui s'est passé à l'église. Tout ce qui s'est passé à l'église. Ils sont allés dans une maison en train de pouvoir commencer à colporter, à faire des commérages. Mais il est là. C'est comme un agent d'information. C'est comme un agent dans l'année. Comme un bureau D. Il observe tout. Il va donner les rapports ailleurs. Ce sont des fidèles complices. Ils viennent à l'église. Ils sont là. Ça c'est très dangereux et très grave. Il y a des fidèles destructeurs qui n'aiment jamais voir le progrès de l'église. Ils n'investissent jamais pour soutenir l'église. Ils découragent les autres. Et les incitent même à se désengager. Mais il ne laisse pas, il est là pour détruire. Il parle de mal du pasteur, mal de l'église. Tu vas l'attendre. Si vous regardez, lui aussi a mis une parole. Je vais terminer par là. On va continuer. Les fidèles manipulateurs. C'est le vent qui pousse les autres à quitter l'église. Alors eux-mêmes ne quittent jamais. Ils manipulent les autres à quitter l'église. Même ils vendent les choses. Ils vendent même les Facebook. Mais il a pris l'option de ne jamais quitter cette église. Il est là. Mais là, il fait quitter les autres. Et tu vas voir quelqu'un a eu un comportement, son comportement d'une sœur ou d'un frère de l'église a changé. Qui est allé comporter? La personne. Il est là. Et la personne est partie. Et même ce que le pasteur n'a pas dit, il est allé colporter ça. Et il est allé dire, et la personne a pris comme ça. Non, je ne peux plus venir dans cette église-là. Mais le dimanche prochain, lui-même vient. L'ami ne vient plus. Il est parti. On l'appelle fidèle de l'église de la restauration. Écoutez, nous devons changer. Je continuerai pour respecter le temps. Prochainement. Nous sommes appelés à être réellement. Ne soyez pas hypocrites. Parce que ça ne sert à rien. Moi, je préfère des gens qui sont directs. Dis que je ne veux plus. Partez. Ici, ce n'est pas la prison. Ou encore un endroit où on va te retenir. Si tu ne te sens pas à l'aise ici, allez chercher un endroit où tu te sentiras très très à l'aise. Allez chercher là. Au lieu de venir créer des problèmes. Mais laissez-nous qui voulons travailler pour l'œuvre de Dieu. Laissons-nous qui voulons faire avancer l'œuvre. Qu'on puisse le faire. Et à ceux-là qui veulent investir, qui veulent vraiment se consacrer, se donner à fond pour l'œuvre, vous serez toujours le ou la bienvenue. Et vous serez le ou la bienvenue. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Errez ceux qui sont en Christ. Errez ceux qui sont en Christ. Je ne vais pas dire ceux qui meurent en Christ.
pour ne pas dire ceux qui meurent en Christ. Car leurs œuvres les suivront. Ton attitude, ton œuvre, c'est ce qui te rendra responsable vis-à-vis des choses de Dieu. Et tu dois être réellement celui qui s'appelle chrétien. Tu verras dans la dernière partie, on a dit, c'est pour la première fois les fidèles, les disciples sont appelés chrétiens. Honnêtement parlant, après ces événements, j'ai honte et je crains. J'hésite même pour pouvoir continuer à appeler ces noms extraordinaires aux gens qui salissent les noms de Dieu. Chrétiens. Et à l'église de la Restauration, nous avons dit, le diacre Tom me l'a rappelé. Ce jour-là, quand on était à la maison, il dit la chaise là est toujours là. Ça prouve que même si nous on n'est pas la chaise, c'est juste pour dire que nous avons mis Jésus au trône. Et comme Jésus est au trône, on fera ce que le Seigneur nous demande de faire et non ce que les gens nous demandent de faire. Acclame le Seigneur, que Dieu vous bénisse.